lui qui fait polémique. Mais non, c'est pas lui. C'est pas lui. Alors même si des gens considèrent que il aurait dû attendre un peu la sélection, sauf qu'il attend la sélection espagnole depuis un moment. Parce qu'il a quel âge, Brahim Diaz? 23 ans. Ah oui. 23 ou 24. Pas 23, un 24. gamin. Non, c'est pas un gamin. Mais c'est vrai que son explosion, c'est vraiment cette saison. Avec ce qu'il fait. Automatiquement, quand tu joues au Real Madrid et que tu fais de très belles entrées, que tu es régulièrement titulaire et que tu mets des buts importants, automatiquement, tu es plus repérable. En fait, Brahim a choisi le Maroc. Alors, il est marocain depuis 15 jours. Il a le passeport marocain, la nationalité marocaine depuis 15 jours. Son père vient de Melilla, qui est une enclave espagnole en Afrique du Nord. Sa mère est de Malaga. Lui, il est né à Malaga, il me semble. Et donc, il a une grand-mère marocaine. Donc, de par cette ascendance, il a pu obtenir, et aussi de par l'intérêt sportif que prête le Maroc à Brahim, il a aujourd'hui le passeport marocain. Ce qui se passe, c'est que il voulait jouer pour l'Espagne. Sauf qu'il estime ne pas avoir reçu el cariño, c'est-à-dire la tendresse et l'attention de la sélection espagnole, qu'il a attendu longtemps, qu'il a essayé de savoir, avant de faire son choix auprès de la sélection espagnole, s'il allait être convoqué ce jeudi pour les matchs, notamment un match contre la Colombie. Vous savez, il y a une journée internationale dans 10 jours. Match de l'Espagne. Ouais. Match de l'Espagne. On lui a rétorqué qu'il n'y avait pas de privilège, parce qu'il avait été présélectionné, c'est-à-dire que le Real avait reçu ce qu'on appelle la pré-convocation, mais qu'il n'y avait pas de privilège et qu'il devait attendre, comme tout le monde, de savoir s'il allait être convoqué ou pas. En gros, on ne peut pas dire que l'Espagne ait fait une opération de séduction pour avoir Brahim. Chose qu'a fait extrêmement bien le Maroc, et depuis longtemps. Notamment en lui promettant d'être l'une des têtes d'affiche de cette équipe, d'avoir un rôle important, alors que du côté de l'Espagne, c'est même pas c'est-à-dire que le sélectionneur lui a même jamais parlé. Luis de la Fuente ne lui a jamais parlé. Donc, en sachant qu'il y avait ce risque qu'il puisse jouer pour l'Espagne, même s'il voulait jouer pour son premier pays qui est l'Espagne, il y avait le risque qu'il puisse jouer pour le Maroc. On estime en Espagne que la fédération n'a pas bien fait le boulot. Voilà. Et comme toujours en Espagne, c'est la polémique Barça-Real. Ben oui, parce qu'en Espagne, tout est Barça-Real. C'est-à-dire que comme il y a le sentiment, et c'était notamment le cas à la fédération quand il y avait Luis Enrique qui ne convoquait pas de joueurs du Real, soi-disant, c'est ce que reprochaient les madridistes parce qu'ils détestaient le Real, là, il y a le sentiment que du côté de la fédération espagnole, on fait très attention aux joueurs du Barça. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est ce qui se dit en Espagne, pour vous expliquer la séparation. Albert Luque, ancien très bon joueur, notamment de Malaga, de Newcastle, de Majorque. Albert Luque, qui est directeur sportif de la fédération, habite à Barcelone, et c'est vrai qu'il a souvent vu Pedri, Gavi, Lamine Yamal, etc., et qu'il y a, je veux dire, un contact assez fluide, et qu'il n'a jamais appelé. Il n'a pas pris le train pour aller voir. Ça avait été le truc pour aller voir Lamine Yamal pour connaître un petit peu ses envies. Et... Bon, l'Espagne n'avait pas vraiment envie, en tout cas la fédération n'avait pas vraiment envie de lui, pas assez envie de lui. Et en Espagne, alors que lui avait envie de l'Espagne. Bon, et ce qui pourrit le foot espagnol, c'est toujours cette guerre. Il y a toujours des guerres, des polémiques sur tout. Et là, on remet ça sur le côté Madrid, Barcelone, etc. Bon, ce qui vaut ce que ça vaut d'ailleurs. Oui, mais c'est la grille de lecture des gens en Espagne. Et moi, je trouve ça très bien pour le Maroc. Moi, j'aime beaucoup le Maroc et voilà. Et moi, je suis ravi que Brahim puisse... ça ressemble à un choix de secours pour lui quand même. J'ai l'impression. On a un homme qui attend jusqu'au bout du bout du bout. Je veux venir. Ah, vous voulez pas vraiment, vous savez pas. Il y a 3 semaines, il n'était pas marocain. Oui, c'est ça. Donc voilà. Donc déjà, quand on a appris que Brahim obtenait la nationalité marocaine, on se doutait que le choix était fait. Voilà, donc... Bon. Quelqu'un veut réagir ou pas? Ce que dit Fred, est-ce que tu Fred ou pas? Est-ce que chez vous, vous avez eu des choses comme ça, des joueurs comme pris entre deux pays et... Moi, en Italie, il y a le phénomène des Oriundi, donc les joueurs double passeport, comme Thiago Motta, qui a joué pour la sélection italienne alors qu'il était brésilien. On a eu plein, Camoranesi. Les Argentins aussi. Le Camoranesi, par exemple, qui est champion du monde 2006, qui était argentin, mais il y en a eu énormément, des Oriundi, et c'est plus ou moins bien vu selon le degré d'ouverture des gens en Italie. C'est ça. On va le dire comme ça. Mais c'est quelque chose qui a apporté aussi à des moments importants de la sélection un autre type à la fois de profil, de mentalité aussi, notamment quand on parle des Argentins. Oui. Pour la compétitivité, c'est pas mal. Ouais, on sait qu'en termes de caractère et de personnalité, ces gens-là ont beaucoup de qualités et donc
Voilà, mais sinon, c'est assez marginal. Hein. Dans l'Italie actuelle, par exemple, il y a Jorginho, brésilien, italien. Et je suis en train de réfléchir. Il y avait Emerson Palmieri, brésilien, italien, Raphaël Toloi. Ah oui. Mais ils ont choisi parce que, mais ces joueurs-là, ils ont choisi parce qu'ils ne pouvaient pas être avec le Brésil. C'est différent. Ils ne pouvaient pas être avec l'Argentine. C'est différent. Ils n'avaient pas forcément le choix entre les deux sélections. C'est un peu comme Brahim, là. Plus ou moins. Hein. Là, Brahim, il a le choix sans avoir le choix. Il n'est pas appelé par l'Espagne. Donc, il est présélectionné. C'est toujours un peu. Voilà, mais. Quant à la double nationalité, moi, les joueurs, ils font ce qu'ils veulent et c'est leur sentiment, leur culture, tout ce qu'ils veulent. Donc, moi, là-dessus, ils font bien ce qu'ils veulent. Les joueurs. Moi, le seul truc qui gêne aussi, parce qu'il n'y a pas que les accusations en Espagne contre la Fédé et le sélectionneur, c'est aussi le choix de Brahim. Brahim va avec le Maroc parce qu'il a choisi d'y aller. Il aurait pu prendre le risque d'attendre encore l'Espagne. C'est un choix personnel. Ça reste un choix. Tu vois, personne ne le force. Ça ressemble à un choix par défaut quand même. C'est un choix par défaut. Voilà. Bon. Après, c'est lui. Est-ce qu'il connaît suffisamment la culture marocaine pour s'intégrer dans l'équipe? Ça, c'est autre chose. Après, au Maroc, il y a quand même beaucoup de joueurs qui viennent de pays, notamment. On va commencer par un certain Achraf Hakimi. Voilà. Ça va l'aider. Par exemple. Ça, c'est quand même bien.